Bonjour, bonsoir à tous, ici Poulpi de la chaîne Bushi Studio. Après un épisode final riche en émotions, l'idée de faire un spin-off de la saga Toy Story est née pour continuer à exploiter la licence des jouets vivants. En 2022 sort enfin en salle Buzz l'éclair, le film. Pixar a probablement oublié qu'il avait déjà eu cette idée dans les années 2000, et oui, c'est de ce film qu'on va parler. Désolé pour le titre et la miniature mensongère. Buzz l'éclair, le film. Sorti en 2000, Buzz l'éclair, le film est un direct en DVD, produit par Disney et Pixar. À cette époque, c'était un véritable business de sortir des films directement en DVD et en VHS. Des films moins chers et moins ambitieux, mais qui n'a pas la pression de la salle. Ils se rentabilisent juste sur les ventes de DVD et de VHS. C'est un truc qu'on va beaucoup voir chez Disney et beaucoup dans la plupart des films d'horreur. Parce que forcément, si tu as une saga forte, ça te coûte moins cher de faire des DVD, alors que de faire une sortie en salle coûterait beaucoup trop cher. Une série sur Buzz l'éclair sortira peu de temps après. Le métrage est une sorte de pilote. C'est un film d'animation en 2D qui se passe dans l'univers de Star Command. Vous avez compris ? Ce film ne raconte pas une histoire avec le jouet que l'on connaît, il raconte les aventures du personnage qui a inspiré le produit dérivé. Le film démarre avec les héros de Toy Story, en 3D donc. Qu'est-ce que c'est que ça? Un film avec Buzz l'éclair? Hey, t'as vu, c'est drôle. T'as l'air moins empâté quand il te dessine comme ça. Si on regardait. Oh oui, sans la cassette. Tu ne crois pas qu'on va regarder toute la cassette? Nous, ce qui nous intéresse, c'est les publicités avant le film. Quoi? Vous pourriez me dédicacer le film, s'il vous plaît? Et peut-être qu'un jour, ça vaudra une fortune. Depuis quand les pingouins, ils aiment le business? Ouais, ok, bon. Mais c'est pas ta cassette en plus, hein. Tu parles d'un fan en carton? Enfin non. En plastique? LOL! Attention les enfants, ceci est une VHS, l'ancêtre de ça et de ça. Nos héros rentrent la VHS dans le lecteur cassette. Alors, le lecteur cassette, c'est l'ancêtre de ça et de ça. Désolé, ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas! Oh non! Dis-moi que c'est un cauchemar! Buzz et son coéquipier Warp Noir Dessin doivent récupérer 3 petits hommes verts et les ramener à Star Command. Dommage pour eux, ils tombent sur 3 petits hommes verts, mais c'est pas les bons! Mais voilà, mission accomplie, on cherchait 3 petits hommes verts et on vient de trouver 3 petits hommes verts. Non, je ne crois pas que ce soit les 3 portés disparus de Star Command. Et de toute façon, ils se ressemblent tous. Arrêtons-nous 2 minutes quand même sur le coéquipier. Warp Noir Dessin. Je sais que le film et la série qui en a découlé aiment parodier des éléments de la SF, mais là c'est un peu trop. Ou c'est pas assez. Grosse bagarre bordélique entre un monstre occulte qui vient d'un autre film. Buzz devient fou face à cet hémorroïde de Cthulhu et se dit que, quitte à mourir, autant partir avec panache. Il tire et explose le bord de la falaise, manque de tuer l'une des 3 crottes vertes. Buzz l'éclair, le super agent de Star Command. Vite, suivez cette voiture. Ok, je suis Buzz l'éclair. Contre toute attente, Buzz et Warp gagnent contre la furoncle de l'espace. La base secrète du grand méchant est sous la créature. Créature qui n'a pas intérêt à partir aux toilettes du coup. Vivre dans l'urine, c'est affligeant. L'intronisation de Zurg, notre grand méchant, est très drôle. Bagarre entre les gentils et les méchants, les robots de Zurg n'essayent même pas de viser juste. C'est un concert de Jean-Michel Jarre, le bazar. Warp Noir Dessin meurt en héros. Et avec un nom et un design comme ça, on se dit que la mort sera définitive. Retour à Star Command, enterrement puis entraînement, on nous présente Miranova, la princesse de Tangéen un peu badass. Les Tangéens sont un peu abusés. Ils ont 2 capacités. Un pouvoir sur le mental et le pouvoir de passer à travers la matière, comme Kitty dans les X-Men. C'est toujours un truc que j'ai trouvé un peu bizarre. Elle peut traverser à travers le robot, mais quand même attraper des fils. Donc en fait, elle est mi-transparente, mi-solide, elle est molle, je sais pas. On fait aussi la rencontre de Booster, un balayeur qui est fan des commandos de l'espace et qui rêve d'en devenir un. D'ailleurs, c'est drôle. Qu'est-ce que je ris? En VF, Booster est doublé par Eric Mizoff et les petits hommes verts sont doublés par Patricia Legrand. Et en voix additionnelle, on peut entendre Mathias Karlowski. Ça signifie qu'on peut entendre Scooby, Sammy, Vera et Fred dans le film. Bah c'est sympa, non? Oui, un jour il y aura d'autres vidéos sur Scooby-Doo sur ma chaîne.
on nous explique comment fonctionnent les petits hommes verts. Ils ont une sorte de pouvoir de télépathie qui les relie les uns aux autres. Tout ça grâce au cœur de leur planète, l'Unisprit. C'est l'Unisprit. Buzz refuse à tout prix d'avoir un nouveau coéquipier. C'est pour ça qu'il dit non à Miranova. Buzz, je vous présente votre coéquipier. Non. Sachez que votre avis ne m'intéresse pas. Et c'est pour ça qu'il dit non aussi à XR. Petit robot créé par les petits hommes verts ayant la capacité d'analyser, d'apprendre et de refaire les mouvements des rangers de l'espace qu'ils voient. L'antenne sur le gâteau, on peut réparer XR à l'infini. Buzz dit crotte puis accepte. Zurg prépare son nouveau soldat d'élite, Z. Je me demande qui ça peut bien être. Le grand méchant envoie l'agent Z sur la planète des petits hommes verts, mais notre héros essaie de contrecarrer ses plans. Il est doué. Mais je suis le meilleur. Il est doué, mais je suis le meilleur. C'est bizarre, c'est comme si Z et Buzz avaient comme une sorte de lien. Je me demande lequel. C'est la défaite. Alouette! La femme Zurg remporte la bataille et s'empare de l'Unisprit. Son nouveau coéquipier robot, XR, meurt dans la bataille. J'en conclus que vous avez tous chié dans la colle bien comme il faut. Donne-moi 10 minutes, je le fais. Retour à la base et malheureusement pour XR, les petits hommes verts ne sont plus coordonnés. À ne pas confondre avec ceux qui réparent les chaussures. Les cordonniers. Il y a ce truc verdâtre que vous roulez et que vous collez sous votre siège. Les crottes de nez. Oui, j'ai un bac plus 2 ans d'humour, et alors? Zurg possède l'Unisprit, les petits hommes verts deviennent cons. Zeranova essaie de nous expliquer... Zeranova essaie de nous expliquer quelque chose, mais Buzz nous prouve que Star Command ce n'est pas un endroit pour les gonzesses, et lui fait un man-to-rapting en lui fermant sa boîte à dents. Mais j'ai étudié le système de défense de Zurg, et si une seule navette de notre flotte... Réussissez à passer leur ligne de défense, on entrerait. Je suis sûr de Ne réussir. vous emballez pas. Je vous rappelle que c'est mon idée, c'est à moi d'y aller. Je regrette, mais La place de la femme, c'est à la cuisine. Mais Buzz a oublié un truc, on est en 2022. Du coup, Mira nous fait une raie, et nous invente un pouvoir avec sa main pleine de doigts. le pouvoir des tongéens sur le mental. Zurg darkifie la bouboule magique, ce qui fait que tout l'univers est sous son pouvoir. Il se passe plein de rififi pas intéressants sur Star Command à base de j'y vais pas, je dois y aller seul, on y va ensemble. Zurg prend le contrôle de Star Command, poussant notre petite équipe à fuir, et le robot ne se définit pas comme un ami. Joli travail, les amis. Et le robot? Et le robot. Nos héros arrivent sur la grosse planète de Zurg. Planète G, planète C, je ne le sais pas. Ranger, tout le monde est entier? Parfait, en route. Oh mais Buzz c'est vraiment un maniaque du contrôle en fait. N'affronterez pas Zurg tout seul, nous vous seconderons. Je veux vous voir quitter cette planète sur le champ et c'est un ordre. J'aime pas ce qui se passe Buzz. Encore un écart de ce genre et je te cancel. On sera obligé de faire des remontages des 5 films. Je crois que j'ai appuyé sur un bouton. Quel bouton? Laisse-moi jeter un œil. C'est le bouton d'atterrissage sur l'eau. Pratique de mettre un bouton aussi important derrière. Buzz se fait péta par Z et Zurg. Révélation de ouf godin. En réalité l'agent Z c'était Warp Noir Dessin. Surprise. Non. Il a la stratégie la plus désespérée de tous les temps. Buzz l'éclair, dernier journal de bord. Bla bla bla. Bla bla bla. Venez m'aider. Bla bla. Est-ce que... Bla bla bla. On n'arrive pas! Quel panache.
Non. Mais t'as pété les plombs, quoi. Non, j'ai quitté l'école. C'est ma direction LOL-MDR. Elle était dedans? Elle a vidé, j'espère. T'étais pas l'homme de ménage, toi? Si. Non, je sens que ça va lessiver ma réputation. Ta réputation de gros traître. Gros combat, bim bam boum, le pouvoir de l'amitié. Buzz remet l'Unisprit en verre en rentrant dedans. Si on suit la logique, tout le monde devrait être Buzz là. Et blablabla, vers l'infini et au-delà. Patrouille de l'éclair au rapport, commandant. C'est trop chouette. Vers l'infini et au-delà. Le film est très sympathique, l'animation est pas ouf, mais le chara-design est super. Pour faire simple, le chara-design c'est le style de dessin et l'animation c'est les mouvements. J'ai vraiment l'impression d'être plongé dans l'attraction de Disneyland et c'est trop cool. Enfin quand je dis que l'animation est pas ouf, c'est pas 100% vrai. Ceci est un raccord maladroit. Ceci est un autre raccord maladroit. Il y a des faux raccords et des petits problèmes à droite et à gauche, et il y a une animation qui est peut-être un peu trop détaillée dans les mouvements. Ça crée ces moments chelous où les personnages font des têtes bizarres. À quoi sert cette antenne sous le seau? Est-ce que le designer peut arrêter de faire n'importe quoi? Alors je ne sais pas si le film a été sous-traité dans des pays asiatiques, mais c'est vrai qu'il y a une petite vibe d'animation japonaise qui me plaît personnellement. J'aurais juste aimé avoir ces trucs étranges en moins. Par contre le film a un énorme potentiel de mème. Le film s'amuse à jouer avec les clichés du genre du space opéra et de la science-fiction sans forcément tomber dans la parodie. C'est quelque chose que j'aime énormément voir dans les films, mais malheureusement dans ce contexte-là, je trouve que ça lui dessert. Soit ils vont trop loin, soit ils vont pas assez loin. Par exemple, la révélation autour de Z est visible, mais trop pris au sérieux. Il met vraiment beaucoup de temps avant de dévoiler sa réelle identité. La parodie aurait fait en sorte que Z perde son casque au moins une fois pour la blague. Mais là, c'est tellement pris au sérieux qu'on se dit que c'est juste un cliché. Warp disparaît vraiment du scénario. Du coup, c'est resté un cliché. Par contre, Warp se fait rattraper par Zurg. Il est fabuleux. Il est vraiment excellent dans ce film. Zurg, c'est un grand méchant qui se délègue de son machiavélisme et de sa fourberie. Je ne résiste pas, bien sûr, à vous montrer une petite compilation des moments les plus fabuleux. Bonjour, sous-fifre, où est mon nouvel homme de main? Ils sont en train de l'équiper, votre ignominie. A-t-il un lance-flamme? Souvenez-vous, la dernière fois, cela nous a fait cruellement défaut. En espérant que les monstres attardés qui composent mon personnel soient capables d'accomplir une tâche correctement. Quand je n'étais encore qu'un grand méchant prometteur, Maman Zurg me disait toujours: si tu veux qu'une chose tourne mal, fais-la toi-même. Et elle s'y connaissait en plan diabolique. Mais j'ai déjà un plan. J'ai conçu mon plan. C'est mon plan. Arrêtez pas de filmer. C'est formidable. Visez la planète des veuves et des orphelins. Bête immonde. Haha, je savais que ça l'énerverait. Ayant la même initiale, nous économiserons une fortune en fil pour nos mouchoirs. Oh, je suis si diabolique que je me donne des frissons. Et même les poules de ma chair de poule ont la chair de poule. Oh, j'ai un mauvais fond. Le fait qu'il conscientise qu'il est méchant à ce point-là et qu'il adore ça, ça me fait mourir de rire. Je vous en laisse quand même 2-3 si vous voulez regarder le film. Je veux voir la série que pour lui. On a l'habitude avec Disney, c'est très compliqué de retrouver des anciennes séries. Ces séries ont été diffusées plusieurs fois à la télé, mais pas trop en DVD. On en était nombreux à attendre Disney+. On s'est tous dit qu'on allait pouvoir retrouver ces séries en bonne qualité. Les versions téléchargées et les versions streaming, c'est pas toujours top. Et malheureusement, il fait partie de ces séries complètement oubliées par Disney. Avec la série sur Tarzan, par exemple, la série sur Aladdin, ou les cauchemars de Ned. Ah, petite anecdote. Non, pas de générique, ça casse le rythme de ouf, faut arrêter avec ça. Dans le DVD, vous pouvez lire une BD qui raconte la première rencontre entre Mira Nova et Buzz.
Je vais vous la raconter. Zurg utilise un robot anti-tangéen. La machine est faite d'une matière dans laquelle les tangéens ne peuvent pas passer. Zurg capture le roi des tangéens. Buzz et Nova ont une idée de génie. Ils ont bousculé le robot. Ils l'ont poussé comme ça. Ils l'ont fait tomber, ils l'ont fait trébucher. Ils ont bousculé le robot. Ils l'ont pris, ils l'ont bousculé, ils l'ont poussé. Buzz libère le roi et fin. Oh la violence! Dans ce film, je me suis rendu compte que Buzz l'éclair, le héros de notre enfance, était de droite. Alors on a la confirmation dans le film. C'est un maniaque du contrôle, il parle mal aux sous-fifres, surtout si c'est des femmes. C'est presque un héros réganien en fait. Gros Buzz. Buzz déteste les punks. Et d'ailleurs, pourquoi n'a-t-on pas le droit de se mettre un anneau dans le nez? Parce que ça fait trop punk, monsieur. Si vous vous permettez d'attaquer Zurg tout seul, je ne vois pas pourquoi XR ne se ferait pas percer le nez. Oh, mais je posais simplement la question, d'ailleurs, je n'ai même pas de nez. Alors, qui veut se mettre un anneau dans le nez? Ah, c'est pour ça que Buzz voulait nous quitter. Je n'ai pas l'intention de me trouer une narine et personne ici ne le fera. C'est formellement contre nos règles. Ces sales gauchos n'ont rien à faire à Star Command. Qu'ils arrêtent de me demander des pièces au Franprix. Qu'ils aillent se trouver un boulot. Pourquoi il existe des bières de luxe pour ce genre de personnes? S'ils avaient les moyens de boire des bières de luxe, ils n'attendraient pas devant le Franprix. Je suis Buzz l'éclair. Enfin bref, je pense que Buzz l'éclair sait très bien pour qui il a voté en 2022. Le mix parfait entre Chuck Norris et Louis la Brocante. Plus sérieusement, si vous aimez les films et les personnages de Toy Story, les films de SF ou de Space Opera, vous pouvez y aller, vous allez aimer le film, je pense. Il y a beaucoup de clins d'œil plus ou moins subtils qui risquent de vous plaire. Oh mon poulpe! Ted fait partie de l'univers de Buzz! Théorie confirmée! Je n'ai pas vu la série, seulement quelques extraits, quelques épisodes. Vous pouvez y aller aussi, si vous pouvez la trouver. En bonne qualité, bien sûr. Dans ce film, il y a tout. Des sbires qui tirent à côté, un grand méchant jubilatoire, une trahison, de l'action, des lasers et de la camaraderie. Cependant, ce film n'est pas d'un grand intérêt non plus. Ce n'est vraiment pas un film ambitieux. Personnellement, je l'ai aimé, j'ai passé un bon moment. Peut-être que je parlerai d'autres films directs en DVD issus de Disney et de Pixar, et peut-être que je parlerai des autres films Toy Story, vers l'infini et au-delà. Hey Bushy Studios, I love you!